Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et aussi on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Au bureau comme à la maison, quel geste simple pour diminuer les tensions au cou? Vous allez trouver plein d'exercices sur ma chaîne à faire en position assise, faire une pause active de 2 minutes toutes les 30 à 60 minutes. Dans mes vidéos d'exercices à faire en position assise, honnêtement, je les ai beaucoup fait aussi pour les personnes qui ne peuvent pas se lever, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. On les oublie complètement. Mais si vous m'écoutez et vous ne répondez pas à ces critères-là, mais vous travaillez en position assise, c'est un peu comme si vous passiez votre vie en fauteuil roulant ou une partie de votre vie. Alors, ces exercices-là sont aussi pour vous. Ça peut paraître parfois des exercices trop simples, mais lorsqu'on est au bureau immobile, cette charge, cette tension qu'on génère en raison de la position prolongée durant toute une vie peut être contrecarrée par des mouvements tout simples. On n'est pas obligé de les faire pendant 6 mois, 2 minutes, toutes les 30 à 60 minutes. Ça peut avoir un bon effet. Placez un rappel visuel pour vous rappeler de bouger, un petit post-it, une alarme discrète sur votre ordinateur. Ce n'est pas excessif. Ce qui est excessif, c'est nos habitudes de vie qui versent de plus en plus vers l'immobilité. Notre cerveau n'est pas programmé pour y penser par lui-même. Je me mets moi-même des petites alarmes sur ma montre quand j'écris mes livres parce que je n'y pense pas et 1 heure et demie, 2 heures plus tard, je n'ai pas bougé. Dans mon roman, Corps étranger, j'ai un personnage qui s'appelle Eric, donc je vous le montre ici, et dans ce livre-là, qui est un roman, qui est de la fiction, mais que j'ai écrit en puisant dans mes expériences professionnelles, c'est pour ça que je vous en parle dans ce contenu-ci, sur les tensions au cou. Il y a plusieurs de mes personnages qui ont des douleurs au cou, dont ce personnage d'Eric, qui travaille en partie sur l'ordinateur. Eric est dans la trentaine, est en forme, mais ces exercices que je vous montre à faire en position assise, ben, c'est des personnes comme lui, des personnes peut-être comme vous, qui sont aux prises avec des douleurs au cou et on veut se débarrasser de ça et c'est souvent l'immobilité qui cause ces douleurs-là. Des petits exercices simples, encore une fois, qui ont l'air trop simples pour être efficaces, mais le but de ces exercices-là, dans mon contenu de ce moment-ci, en tout cas, c'est de briser l'immobilité, de faire des rotations dans les deux sens avec les épaules. On peut le faire en travaillant, ça fonctionne bien et c'est souvent très efficace pour diminuer la fatigue, diminuer les tensions. Un autre exercice que je reste en gros plat, en plein écran, que vous voyez me le faire en génuflexion, mais vous pouvez très bien faire ça en position assise. Ce n'est pas un exercice qui est complexe, mais ce n'est pas un exercice qui est si simple quand on a des tensions au cou, aux épaules, et vous me voyez faire l'exercice, vos yeux regardent et vous suivent plutôt vos doigts et vos mains du début à la fin de l'exercice. Si possible, si votre amplitude articulaire ne le permet pas, soit au niveau du tronc, de l'épaule ou du cou, ben, vous adaptez l'exercice et vous faites évidemment tout ça des deux côtés. Sinon, c'est pas très logique de le faire seulement d'un côté. Un autre conseil aussi que je peux vous donner, rentrez doucement le menton, comme si on créait, disons, un double menton. Et là, ça, c'est important, sans pencher la tête. Vous tenez 5 secondes et vous répétez une dizaine de fois. C'est tout simple. Vous le faites en position assise comme vous le voyez sur l'illustration. Vous tentez d'être détendu. Et je vous le montre maintenant en exercice. Je vais vous agrandir un petit peu l'écran. Donc, vous gardez un bon alignement articulaire et vous rentrez votre menton. Vous voyez, c'est un tout petit mouvement. On fait une extension cervicale haute et vous pouvez ajouter aussi une expiration. Donc, si vous ne pouvez pas vous lever pour mille et une raisons, en général, on peut faire cet exercice-là. Si je le fais avec vous en temps réel, juste un commentaire sur les mains, vous pouvez placer aussi vos mains comme vous le voyez à l'écran. Je vous le montre de face, vous le voyez de profil. C'est parfois plus facile. Vous allez trouver sur ma chaîne des façons de faire avec des serviettes si vous avez les bras trop courts ou si vous ne vous rendez pas pour mille et une raisons, entre autres peut-être à cause de tension. Donc, ce qu'on fait, on se tient bien droit, avec ou sans les mains. Là, on les met ici, je vais les retirer pour vous montrer et on va rentrer le menton. L'erreur à ne pas faire, c'est de pencher la tête en rentrant le menton, de faire ça comme ça.
On n'a pas rentré le menton quand on fait ça. On veut vraiment reculer la tête. Je l'ai fait un peu vite, doucement. Vous pouvez mettre votre doigt ici, si ça vous aide, et vous éloignez du doigt. Et vous revenez ensuite en position neutre. Vous ne revenez pas comme ça. Vous revenez en position neutre. Et avant, pendant et après l'exercice, vous tentez tout de même de maintenir une bonne posture, un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Ça sera beaucoup plus efficace comme exercice. Et l'exercice mobilise la région cervicale haute, celle qui fait en sorte qu'on se tient la tête hyper cambrée dans la partie supérieure du cou de la nuque. Alors, au bureau comme à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin des tensions de notre cou? Je vous ai donné plusieurs pistes. Ce sont des pistes qui sont souvent drôlement efficaces parce que ça vous permet, vous, de les mettre en pratique chaque jour, contrairement à une consultation chez, ici au Québec, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute en France et ailleurs en Europe. Vous n'allez pas y aller tous les jours, à toutes les heures, tandis que les stratégies que je vous propose, vous pouvez les mettre en pratique très régulièrement et je vous souhaite que ça fonctionne. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt. Shh.